salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui, on se pour une nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo de haul, enfin, on va dire vidéo haul, on va dire. Donc, de petite présentation de produits sur l'animé Katekyo Hitman Reborn. Donc, un animé que j'ai vu il y a quelques temps déjà. Donc, j'avais fait une critique sur le blog à l'époque, sur un Overblog. J'ai pas encore eu le temps de lire le manga. Pas trop eu le temps de me focus là-dessus, donc du coup, pour le moment. Je sais pas trop ce qui se passe après les événements de l'animé, sachant qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas tout dans l'animé et qu'en plus l'animé s'arrêtait alors que le manga continuait derrière. Donc en fait il y a d'autres arcs derrière, il y a un ou deux arcs qui sont pas dans l'animé, il me semble, déjà dans la temporalité qu'on montre. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en parlera par la suite si ça vous intéresse. Donc au niveau de ça, donc là dans l'animé, alors ça risque de spoiler un peu par rapport au personnage, je suis désolé. Mais bon, du coup, on a Tsuna qui est là, donc qui est le personnage principal avec Reborn. On a Gokudera, Ibari, Lambo, Yamato, lui je sais plus, et lui c'est Ryoe. Donc en fait, chaque personnage est en lien avec un élément. Donc ça va être du coup le parrain qui a le ciel, Gokudera qui aura la tempête, la pluie, la foudre, le nuage, le soleil et la brume. Et chaque élément en fait correspond donc à sa fonction dans la famille qu'il va remplir. Alors, je vais pas préparer le truc parce que je comptais pas en parler, mais on peut en parler un petit peu là. Donc au niveau des personnages, donc c'est un manga sur la mafia, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et du coup, Tsuna est choisi pour être le prochain parrain et va être formé par Reborn, qui est un tueur à gages touché par une malédiction qui fait qu'il ressemble à un enfant. Enfin, le corps et l'apparence d'un enfant. Et donc, suite à ça, il a une arme qui lui permet de tirer des balles de dernière volonté. Donc, au niveau de Katekyo, donc comme je disais, voilà, chaque membre va avoir une fonction précise dans la famille. Donc pour Tsunayoshi Sawada, donc qui est le personnage principal, mais qu'on appelle Tsuna bien entendu. Donc lui ça va être le ciel, celui qui colore et englobe tout le reste. C'est-à-dire qu'il englobe tous les éléments de sa famille. Pour Kukudera, donc ça va être la tempête. Donc la fonction de la tempête, c'est le vent violent, empli de fierté, et il est sans cesse au cœur des attaques. Donc alors son nom c'est Ayato du coup, enfin son prénom Ayato. Takeshi Yamato, donc lui c'est la pluie. Donc c'est la pluie pleine de pitié effaçant tout. Il enlève tout, supprime ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Pour Iore Sasagawa, ça va être le soleil. Et le soleil, donc c'est l'orbe de feu qui illumine le ciel. Il bloque l'adversité, menaçant la famille par son corps. Ibari Kiyoa, c'est le nuage. Donc le nuage solitaire que rien ne peut retenir et qui agit selon ses propres volontés. Il protège la famille dans sa position indépendante, sans être jamais lié à elle. Lambo pour la foudre, donc les éclairs qui combattent avec zèle, il fait office de bouclier absorbant les dommages envers la famille en les détruisant. Et Chrome Dokuro, de son vrai nom Nagi du coup, ou Nagi, je sais pas si c'est Nagi ou Nagi. Et donc avec du coup Mokuro qui a pris possession de enfin qui contrôle son corps. Donc ils sont deux dans le même corps. Donc eux c'est la brume et donc c'est l'illusion qui empêche la découverte de sa vraie nature. Il trompe ses ennemis. Donc elle combat beaucoup à coups d'illusion avec plusieurs voix. C'est plutôt pas mal. Chaque personne du coup a des styles de combat différents, bien entendu. Puisque là on voit qu'il a des tonfka, enfin des tonfka ou tonka, je sais plus. Des matraques on va appeler ça. Je sais plus comment ça s'appelle précisément. Des tonfa, parce que des fois il y a des gens qui disent tonfa et d'autres qui disent tonga. Tonga. Ah c'est bien des tonfa. Donc lui par exemple il a ça. Lui il va combattre avec l'épée. Lui il va combattre avec un trident. Lui avec des gants. Lui bah il boxe. Hein. Dynamite et lui c'est avec ses cornes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal
de trucs sympas dans cet animé. Il y a beaucoup de... mince. Beaucoup d'éléments très cool à prendre en compte. Et puis si vous adorez la mafia, ce manga est vraiment pas mal. Alors je vais vous montrer chaque vague. Donc dans chaque pack que j'ai acheté, donc il y a une chaîne. Ça vous pouvez la porter au cours du coup. Alors elle est assez courte. Donc si vous voulez qu'elle plante un peu plus, il faudra sûrement en prendre une plus longue. Donc ça par exemple c'est celui du soleil. C'est l'anneau du soleil. Donc l'anneau de Sasagawa. Ensuite, donc ça c'est celui du ciel. Je vais les ranger à chaque fois. Celui-là je l'avais porté donc du coup pour ça qu'il est resté. Après on a celui de la pluie. Que chaque fois ils ont des trucs différents. On va montrer celui du soleil aussi. Je peux montrer le côté. Je peux pas l'avoir montré. Voilà. Là on a donc ça c'est... Parce que c'est pas trop bien prévu. Ça c'est le nuage, ouais. Voilà. Celui de la brume. Enfin je les inverse parce qu'en fait je sais jamais si lequel est lequel. Parce que ça pour moi, bah non c'est peut-être la brume celui-là. Ça c'est plus le nuage. Parce que comme il bouge le nuage... Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire lequel vous pensez être la brume et le nuage. Parce que celui-là m'inspire plus le nuage en fait maintenant de le voir côte à côte. Et celui-là plus la brume. Donc j'ai un peu tendance à les inverser. Et là c'est pareil, c'est pas trop bien distingué. Mais en gros, il y en a un qui est la tempête et l'autre c'est l'orage. Donc ça c'est la foudre. Attends, non, ça c'est la tempête. Et ça c'est la foudre. C'est la façon dont c'est mis. Bah déjà le dessin respecte pas. Parce que si je remets le dessin dessus, normalement là il est censé y avoir Ibai, qui est le nuage, et bah là c'est le soleil. Le soleil est censé être là, bah du coup c'est inversé. La pluie elle est censée être là, si on suit le dessin, enfin si on suit le dessin des persos. Alors qu'en fait ils ont mis la foudre. Ou alors c'est lui la tempête, non c'est lui la tempête je crois. En fait j'ai pas réussi à savoir sur internet lesquels étaient lesquels. Parce que dans l'ennemi ça se voit un peu plus. Mais là en fait en les voyant, on a un peu de mal à les distinguer. C'est plutôt ça la foudre et l'autre c'est la tempête. Mais la tempête ils se sont pas trop pris la tête, elles ont juste mis un éclair. Un éclair simple en plus. Donc ça c'est les versions de base. En fait dans l'ennemi après il y a un autre arc où les personnages évoluent et tout ça. Et les bagues aussi. Donc ça par exemple c'est la tempête puisqu'elle a la couleur rouge. Voilà, l'anneau de la tempête. Alors, au niveau de la qualité, ils sont... Même les anneaux basiques sont très beaux, je trouve. Enfin, j'aime bien leur... Comment dire? Leur texture et leur couleur. Je trouve vraiment pas mal. Seul défaut, bah, du coup, c'est la chaîne qui est un peu petite. Mais bon, au bout d'un moment, on s'y habitue. Et par contre, ceux-là... Alors, quand on les regarde de près, ouais, ils ont l'air un peu fait à la va-vite, un peu dégueulasse. Comme j'avais pu voir certains avis. Ouais, ils sont bien, mais ils sont un peu dégueulasses au niveau des finitions. Et sur certains anneaux, en fait, donc il y a marqué Vongola dessus. Je sais pas si on le voit bien là. Parce que déjà avec la lumière, je galère à le mettre. Là, voilà. Et en fait, des fois c'est mal tracé. Des fois, il manque une lettre. Donc bon. Mais bon, j'aime bien. Du coup, après, à l'intérieur, j'essaie de bien le montrer. Hop. Il y a l'écusson de la famille et il y a l'élément en dessous. Et donc du coup sur l'autre anneau c'est mal fait parce qu'au lieu d'avoir un éclair, ils auraient dû mettre une tornade. Parce que là c'est une... En fait juste en dessous de Vangola, là où il y a le... Bah du coup l'écusson de la famille et le renfort qui passe dessus marqué Vangola, c'est une tornade.
Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, pas grave. Alors, l'anneau du ciel, donc du coup, un peu déçu de celui-ci parce que ils ont mal collé les pierres. Donc chaque pierre représente un élément, hein. Du coup, alors je sais pas pourquoi ils ont mis marron parce qu'il n'y a pas de marron normalement. Normalement ça doit être violet pour le nuage. Mais normalement ça ferait donc tempête, soleil, nuage, ciel. Et là du coup foudre, pluie et brume. Donc celui du ciel, bah ils ont carrément écrit Vangola Famiglia. Et au milieu il y a l'écusson de la famille. Qui est vachement gros celui-ci. C'est le seul qui diffère des autres. Ça, c'est celui de Lambo. Si je me trompe pas, je regarde juste. Ouais. Ah bah, c'est l'éclair simple. Donc, ouais, donc en fait, ils se sont foirés. En gros, si on suit bien. Alors, si on prend en compte celui-ci. J'essaie de le montrer. Bon, là, du coup, avec la pierre, ça vous fait une réfraction au niveau de la caméra. Mais si on prend en compte celui-ci, par rapport au truc. Donc, ça serait la foudre. Et ça, du coup, c'est la tempête. Sauf que, bah, c'est bizarrement fait. En fait, en fait, ouais, en le voyant bien, je crois que c'était deux éclairs, mais en fait, ils ont complètement foiré la tornade. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, nous avons l'anneau. Alors, je regarde juste le truc en dessous. Ça, c'est celui de la pluie. Qui normalement est bleu foncé, si je me trompe pas dans l'animé. Donc, en fait, celui de Yamato est censé être bleu foncé. Et là, ils l'ont fait bleu ciel. Après, ça. C'est celui de la brume. Qui normalement est rose clair. Enfin, violet pâle. Et là, ils l'ont fait bah, bleu foncé. En fait, ils ont pris la couleur de Yamato et ils ont mis la brune. Alors, celui du nuage, il est violet foncé. Normalement, c'est plus ou moins la même teinte que dans l'animé. On va le mettre comme ça. Donc là, on voit bien le nuage en dessous. Voilà. Et celui du soleil. Donc l'anneau jaune. Je vais juste remettre les autres dedans pour montrer à quoi ça ressemble. Ça vous avez une vue d'ensemble. Du coup, je me suis dit que c'était sympa de vous présenter ça parce que ça change un petit peu. Et je les ai pas payé trop cher, même pas 10 euros par pack. Bon, après, bien sûr, c'est pas cher, donc du coup, la qualité elle est un peu moindre. Mais ça rend plutôt bien. Des fois, je les porte. Ah, problème aussi pour les doigts, il faut avoir des très gros doigts pour que ça tienne. Démonstration. Je sais plus si c'est ceux-là qui bloquent ou les autres. Mais en gros. Voilà. Ah non, ceux-là ils tiennent, c'est vrai. Non, ceux-là tiennent bien. Ceux-là ça passe. Bon, un peu chiant pour enlever après, mais. Ils peuvent glisser, donc faut avoir un peu confiance, mais. Sinon, c'est ceux-là. Ceux-là, je crois qu'ils sont trop petits. Ou trop grands. Ouais, ceux-là sont clairement trop grands. En fait, ils glissent super facilement. Alors que ceux-là sont un peu plus. En fait, vu qu'ils sont plus longs, avec plus d'accroche, ils ont plus tendance à tenir. Même s'ils se baladent, ils vont se balader sur la dernière phalange, quoi. Mais un peu plus facile à mettre en place. Donc ouais, il faut avoir quand même des doigts assez gros pour les mettre. Donc déjà pour qu'ils passent et ensuite qu'on puisse le mettre. Sinon ils rentreront pas. Mais après voilà, il y a la chaîne. Et moi comme j'ai pas trop envie de les perdre,
J'ai pas envie qu'il y en a un qui se mette à glisser, qui tombe. Bah du coup je les mets sur la chaîne. Chaîne qui a assez de bonne qualité comme je le disais, mais le souci c'est qu'elles sont un peu trop petites. Donc du coup ça peut... sur certaines personnes ça pourra un peu plus serrer que d'autres. Et si vous voulez qu'elles descendent un peu plus bas, genre au niveau du cœur, bah ça descendra pas aussi bas. Ça descendra peut-être en dessous du cou, un peu en dessous du cou, mais c'est tout quoi. Hop. Le plastique il était dans celle-là. Papier bulle. Ouais, du coup, vu d'ensemble, voilà, donc ça ressemble à ça. Qui rendent super bien ceux-là, j'adore. Et ceux-là, ils rendent comme ça. Ils brillent et tout, donc c'est pas mal, hein, même s'ils sont, comment dire, on va qualifier ça d'anneaux primaires. C'est vrai que les pierres sont encore plus stylées. Mais du coup, voilà. Et après, je vais montrer les boîtes. Donc là, on a Tsuna de base. Ça, c'est le Tsuna de l'époque lointaine. Le nom de l'animé. Et là, Reborn de marqué de chaque côté. Et sur celle-là, bah du coup, ils ont marqué carrément le nom complet. Donc Katekyo Hitman Reborn. Et tous les personnages. Personnages de la famille du coup. Je pensais qu'ils auraient mis les deux, mais là ils ont mis que le mec. Ils ont mis que Mokuro au lieu de mettre Chrome. Avec en même temps, on va dire. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, vous aurez trouvé les anneaux plutôt sympas. Donc moi ça me faisait plaisir de vous présenter ça. Ça change pour une fois dans la chaîne, on présente d'autres trucs que des cartes Yu-Gi-Oh! Ou ce genre de choses. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que je le disais pas dans la vidéo, donc du coup maintenant je le dis. Donc abonnez-vous. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Zorobama.